Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un livre que j'ai reçu des éditions Très Daniel et que je trouve très intéressant parce qu'on en parle beaucoup du shadow work pour le moment et je trouvais ça très chouette d'avoir du coup ce livre. Donc c'est le guide complet du shadow work, exercice et journal et exercice, transcender ses parts d'ombre, guérir ses blessures et enfin s'accepter, un livre référent sur le phénomène mondial shadow work. Voilà, bon, on en parle beaucoup, shadow work, et c'est vrai que c'est pas toujours évident de savoir par où commencer. Peut-être juste enlever ça parce que ça brille très fort. On ne sait pas toujours par où commencer et c'est chouette d'avoir un livre du coup pour commencer. Donc il est au prix de 14,90 €. Je vous mettrai mon lien vers Amazon si vous avez envie de passer par là, ou sinon il est disponible partout. On va lire ensemble du coup ce qui est écrit au dos. Transformez l'ombre en lumière pour libérer le positif de votre vie. Vos parts d'ombre, enfouies dans votre inconscient, rassemblent vos blessures passées, vos peurs les plus profondes, vos expériences perçues comme honteuses ou encore vos schémas de pensée conditionnés. Travailler sur ces ombres vous aidera à approfondir votre compréhension de vous-même d'une manière sécurisante, aimante et compatissante. En effet, c'est la première étape pour vous libérer des croyances limitantes qui vous empêchent d'être pleinement vous-même. À la fois cahier d'exercices guidés et journal de bord de Shadow Work que vous avez entre les mains est l'outil indispensable pour identifier, conscientiser et comprendre vos parts d'ombre afin d'en supprimer les effets négatifs sur votre bien-être émotionnel et votre santé. Les bénéfices que vous en ressentirez dans tous les domaines de votre vie seront immenses. Donc il est de Kelly Bramblett qui est coach de vie certifié, spécialiste des traumatismes en milieu clinique et praticienne de plusieurs techniques de libération des émotions. Sa mission est d'aider les autres à trouver inspiration pour guérir le collectif en se guérissant d'abord eux-mêmes. Voilà. Donc voilà, on parle beaucoup de shadow work dans le tarot d'ailleurs aussi. Et bon, ici, c'est un livre qui ne parle pas spécialement du tarot, donc vous pouvez le faire comme ça, avec le livre. Vous pouvez aussi bien sûr travailler avec votre tarot, pourquoi pas. Voilà, on va regarder ça ensemble. Donc, la page de garde, on a ici sa petite dédicace. Alors, un sommaire. On a une introduction, comment utiliser ce livre, une partie 1, introduction au travail sur les parts d'ombre, et la partie 2, le travail sur les parts d'ombre en pratique. Donc ici, on a une introduction, voilà. Comment utiliser ce livre? Elle vous explique, et je vais quand même vous le lire parce que c'est quand même important, que ce livre est divisé en deux parties. La première est une introduction qui vous aidera à mieux comprendre ce qu'est le travail sur les parts d'ombre et en quoi il peut vous être bénéfique dans votre vie. Dans la deuxième partie, vous trouverez un cahier d'exercices divisé en 6 chapitres, vous proposant des exercices interactifs, des pratiques que vous pouvez faire au quotidien et quelques études de cas disséminées ici et là. Chacun de ces chapitres inclut également une partie distincte dans laquelle vous pourrez tenir un journal intime et s'accompagne d'amorces pour vous guider dans vos réponses. Le but est de vous aider à réfléchir sur vos pensées, émotions et réussites au fur et à mesure de vos progrès dans votre travail sur vos parts d'ombre. C'est à vous qu'il appartient de choisir comment utiliser ce livre en fonction de ce qui vous paraît le plus juste. Vous pouvez faire le travail qui vous est proposé du début à la fin, ou vous pouvez explorer différents thèmes et laisser votre intuition vous guider vers ce dont vous avez le plus besoin sur le moment. Quelle que soit la méthode que vous choisissez, souvenez-vous que l'important est le cheminement et non la destination. Cet ancien adage contient une grande sagesse en matière de travail intérieur et de développement personnel. Prenez votre temps et intégrez pleinement chaque leçon pour vous aider à mettre en place des transformations saines dans votre vie. Ne vous précipitez pas dans ces pratiques et ne faites pas comme si vous deviez simplement cocher des cases sur une liste de choses à faire. Persévérez dans l'application de ces enseignements et de ces concepts pour réussir à vous créer de nouvelles habitudes, afin que les changements et l'évolution soient durables. Il faut faire un pas subtil dans la bonne direction à la fois. Il n'est pas nécessaire de se presser. Voilà. Donc ici, en première partie, on a une introduction au travail sur ces parts d'ombre, voilà, à la rencontre de vos ombres. Faire face au schéma de pensée conditionné, déjà qu'est-ce que c'est l'ombre, comment elle apparaît,
Voilà, ici, il y a plein de... Les risques de refouler son ombre, les bienfaits de prendre conscience de son ombre. Et on parle beaucoup pour le moment, je trouve, de shadow work, travail de l'ombre, du coup. Comprendre le travail sur les parts d'ombre, les 4 piliers. Donc ça, c'est vraiment plus de la pratique. Préparer la rencontre avec votre ombre, à quel résultat vous attendre. Voilà. Ensuite, on passe à la deuxième partie avec le travail sur les parts d'ombre, donc tout ce qui est exercice pratique. Voilà. Le chapitre 3, c'est accueillir vos ombres avec honnêteté et vulnérabilité. Voilà, ici, on vous explique. Et vous voyez, à chaque fois, on a comme ça des exercices à faire. Par exemple, ici, se confronter à des vérités délicates. Et on a tous des petits exercices à faire. C'est super, super intéressant. Voilà. Tirer les leçons du passé. Être naturellement authentique. Et ici, on arrive dans la partie votre journal. Voilà. Peut-être juste, hop, un tout petit, voilà, comme ça vous verrez mieux. Et ici, vous voyez, vous avez des questions. En qui avez-vous suffisamment confiance pour vous montrer vulnérable en sa compagnie? Pourquoi? Avec qui ne vous sentez-vous pas à l'aise à l'idée d'exprimer cette partie de vous-même et pourquoi? Donc là, on a vraiment plein de questions à se poser qui permettent de journaler, hein. Voilà. Ensuite, on a le chapitre 4, faire face à votre ombre avec acceptation et compassion. C'est pas toujours facile hein, de travailler sur ces ombres. Ça peut faire remonter des choses à la surface et il y a parfois des choses qu'on n'a pas envie d'apprendre non plus, mais c'est pour un bénéfice évidemment, hein, une fois qu'on arrive à sortir de ça. Voilà. Incarner l'énergie de la gratitude. Ouais, ici, on a encore des exercices du coup. Gérer les émotions lourdes en 4 étapes, réagir aux émotions, lâcher prise, ça on parle beaucoup de lâcher prise aussi. De nouveau votre journal, voilà, avec toutes des questions. De nouveau, après chaque chapitre, on retrouve une partie journal avec des questions, hein. Ensuite, chapitre 5, conscientisez et remettez en question vos croyances limitantes. Voilà. Réécrivez votre histoire, état d'esprit ouvert ou état d'esprit fermé, tirez les leçons de ses erreurs, etc. Étape pour soulager l'ego. On parle beaucoup d'ego aussi, hein. Méditer sur des affirmations positives. Et à chaque chapitre, on a à la fin une synthèse hein, à retenir. Voilà. Ici, pareil, le journal avec les questions à se poser. En chapitre 6, identifiez et comprenez les raisons de vos réactions. Voilà. On peut avoir face à une situation plusieurs formes de réactions, hein, comme la colère, culpabilité, la honte, la tristesse, etc. Servez-vous de vos sens pour vous ancrer quand vous ressentez des émotions négatives. Faites preuve de compassion à retenir. Puis on a de nouveau le journal avec les petites questions à se poser. C'est chouette parce que du coup, vous pouvez écrire directement dans le livre directement. En chapitre 7, améliorez vos relations en travaillant sur vos parts d'ombre. Voilà. La codépendance, faire le bilan, observer les relations saines autour de vous. Procéder à des changements sains. On va parler aussi des relations toxiques, assumer ses responsabilités, explorer vos schémas, puis le journal de nouveau. Ensuite, chapitre 8, accueillez votre ombre pour vous aimer durablement. Identifiez ce qui vous inspire et vous procure de la joie. Soyez à l'écoute de votre joie. Fixez-vous des objectifs clairs. Réalisez vos rêves. Ajustez votre comportement. Un temps, ultime réflexion. Puis on a de nouveau le journal avec les petites questions à se poser. Et alors, le mot de la fin. Voilà. Les ressources. Des références. Ah, on a même un index à la fin. Voilà. Et ici, on a une photo du coup de l'autrice, on va dire. Hein, Kelly Bromblett. Voilà. Moi, je le trouve très très chouette du coup, de par le fait que au moins on a un début pour commencer. Enfin, je sais pas, moi j'ai pas beaucoup de livres sur le shadow work. Je sais pas, en anglais, je pense qu'il en existe beaucoup plus qu'en français.
Vous me direz dans les commentaires si vous en connaissez en français, voilà. Mais ici, c'est chouette parce qu'il y a plein d'exercices, on peut écrire dedans, c'est du papier épais donc on peut même écrire au stylo, je pense, sans passer à travers. Voilà et pour 14,90 €, j'ai envie de dire pourquoi se priver? Du coup, bah, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous trouvez ce livre intéressant, si vous faites du shadow work ou bah, si au contraire vous avez envie de commencer, vous ne savez pas par où commencer. Dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous!